Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Donc si vous me suivez sur Facebook, si vous suivez la planète Taku sur Facebook, sur Instagram, sur Twitter, normalement vous êtes au courant de ce dont on va parler aujourd'hui. J'attends juste que Julien débarque, le petit crayon, et on pourra commencer le live. Bon. On attend qu'il arrive, on va pouvoir commencer. J'espère que vous allez bien, que vous passez un bon samedi. Voilà, tu vois, là ça marche. Je t'ai invité. Salut. Ouais. Salut. Ah bah ouais, sur ordi ça marche pas. Ouais, mais Tu sais ce que je pourrais. je sais pas, j'ai rien reçu, ouais. Ouais, c'est normal. Tu peux pas. Il y a des trucs en fait que t'as pas accès sur le PC. Bon, Ok. bonjour tout le monde. Comme je disais, si vous avez vu la publication sur Facebook et sur Twitter et Instagram, ben, vous savez de quoi on va parler aujourd'hui. Donc je commence, tu veux commencer pour dire de quoi on va parler. Euh, ouais, je peux introduire. Ben, écoute, on va parler du litige qu'on a eu avec une entreprise en Guyane. On en avait déjà un peu parlé sur l'interview avec KX. Euh, à ce stade-là, on peut carrément parler de détournement de fonds, hein. Voilà, ouais, je pense qu'on, bon, du coup, normalement, bon, tu étais censé, puisque normalement c'était avec toi, le deal, euh, ben, recevoir certains versements par rapport au pass culture, hein, pass culture qui est destiné normalement à la culture, hein, aux artistes ou autres. C'est ça. Et ils ont estimé qu'ils devaient garder la plupart des sous. Bon, tu vas en parler mieux que moi, parce que forcément tu es plus concerné que moi. Ouais. Moi, je voulais juste introduire. Donc voilà. Juste donc en gros, l'idée c'est que le pass culture normalement il est dédié à la culture et à l'artiste qui fait ses prestations. Sauf que l'entreprise, en fait, les dirigeants, on va dire ça comme ça, de l'entreprise ont voulu faire tirer profit. Enfin, il partit du principe qu'il fallait que le pass culture soit rentable à l'entreprise, alors que ça n'a jamais été ça le départ. Mais bon, on va revenir à la genèse, au départ, pour bien
comprendre le contexte. Donc, moi, je suis à la base indépendant. Je travaille de mon côté, auto-entrepreneur. Et depuis le départ, c'est comme ça pour la planète Taku. C'est-à-dire que ça a été comme ça pour le roman, ça a été ça pour les mangas. Et pour le jeu vidéo, c'est ça aussi, pour l'instant. Et si ça fonctionne, on va peut-être, avec Julien, monter quelque chose. Le plus... Bon, on n'y est pas encore, parce que là, c'est que la démo. Enfin, bref. Il se trouve qu'à l'époque, j'étais, je crois, au tome 4 de la planète Taku. Et en bas de chez moi, il faut savoir qu'il y a une imprimerie dans laquelle j'allais pour imprimer mes illustrations, voilà, pour faire la promotion de la planète Taku, comme j'avais l'habitude de le faire. Voilà. Donc, il y avait une imprimée en bas. Avant, je passais par Vistaprint, mais il y avait une imprimée en bas. Je me suis dit, bon, il y a une imprimée en bas, voilà. Autant faire fonctionner le marché local, vu que j'étais en Guyane. Donc, j'y vais. Et dans cette imprimerie, je rencontre un individu. Donc, c'est pas lui le concerné, mais pour que les gens puissent comprendre, je suis obligé de parler de lui. Donc, il est le fils de l'entrepreneur en question qui est problématique aujourd'hui. D'ailleurs, il a quitté l'entreprise de son père en février 2024. Donc, il est intéressé par ce que je fais, il me demande, il se rend compte que c'est moi qui fais la planète Taku, il est très intéressé par ça, voilà, etc., etc. Il parle, il pose des questions, etc. Donc, on décide en fait de faire des choses ensemble. On les fait. Lui, il quitte l'imprimerie de sa tante, parce que c'était l'imprimerie de sa tante, et il va travailler avec son père, mais pour créer sa propre, comment dire, pour créer sa propre imprimée. L'idée, c'était vraiment de créer l'imprimerie, une imprimerie en Guyane, qui serait la première imprimerie à imprimer des mangas en Guyane. Imprimer des mangas, mais pas que des mangas, hein, imprimer aussi des prospectus, voilà, tout ce que peut faire une imprimerie, globalement. Donc, au moment de créer l'imprimerie, de faire les choses, son père lui dit, non, on le fait au nom de mon entreprise. Fais-le sous l'entreprise qui existe déjà. Donc, cette entreprise s'appelle Philippe Couleur. C'est une mercerie. Et du coup, dans cette mercerie, ils mettent à disposition un petit local qui deviendra par la suite l'imprimerie. Donc, c'est dans ce petit local qu'a été installé toutes les machines d'impression pour faire tourner l'imprimerie, en fait. Donc, au départ, tout fonctionne bien. Avec le fils, lui, il m'a dit, on va faire des ateliers manga, parce que j'avais été contacté par un APS d'un collège qui, justement, il était très intéressé par ce que je faisais, et il voulait que je vienne faire des ateliers manga dans le collège dans lequel il travaillait. Il m'a présenté le principal, c'est comme il passe entre nous, voilà, on a pu mettre en place les choses correctement, et faire les ateliers manga. Le fils en question m'a dit, tant que tu fais des ateliers et que l'argent rentre via le pass culture, tout l'argent qui rentrera pour le pass culture te servira de salaire. C'est ce qui te servira de salaire. Il fait OK, bon, on fait comme ça. Donc c'était à charge à moi de chercher des ateliers. Entre-temps, lui, il fait son travail de son côté, sauf que ça ne se passe pas très bien avec son père, parce que, bon, je vais pas entrer dans les détails, mais en gros, son père lui a mis à l'envers. Voilà. Son père lui a mis à l'envers financièrement. C'est ce qui fait qu'il a quitté en février 2024 l'entreprise, Filet Couleur. Il est parti faire autre chose. Moi, en attendant, j'avais pas de nouvelles, etc. Bon, je lui envoie à cette période-là, mais bon, là, c'est déjà réglé, voilà. Je suis déjà passé à autre chose. C'est pas lui le problème, en fait. C'est-à-dire que, du jour au lendemain, je dealais avec le fils, je me retrouve à devoir dealer avec le père. Le père me dit, tu faisais quoi avec mon fils? On continue de la même façon. C'est ce qu'il dit, sauf que dans les faits, c'est pas ce qui va se passer. C'est-à-dire que moi, de septembre 2023 à septembre 2024, j'ai fait des ateliers manga et ça rapportait en fait une somme conséquente. Tu penses que c'est une bonne idée qu'on dise les chiffres ou pas? Je sais pas si on peut les lâcher. Non, dans l'immédiat, non. Comme il y aura peut-être une suite, on va dire, au niveau de la justice, pour l'instant, non, pas dans les détails, hein. Ouais, je vais pas dans les détails. Mais en gros, on va dire que il y a une somme conséquente qui rentre via les ateliers manga et du coup, les salaires devaient être versés. Sauf qu'entre-temps, moi, j'ai développé le jeu avec Julien. On développait le jeu, moi, je m'occupais de la partie artistique et Julien s'occupait Eux, ils ont vu ça. Ils ont vu l'engouement autour de ce jeu-là. Et ce que moi, j'ai compris, c'est que le gars, donc moi, je fais mes ateliers manga. Via les ateliers manga, il y a une somme qui m'est versée chaque mois, qui me sert de salaire parce que je fais des factures, hein. En tant qu'entrepreneur, je faisais des factures. Un salaire m'était versé. Sauf que lui, ce qu'il s'était dit, c'est que dans sa tête, c'était que vu que les virements étaient faits par l'entreprise, d'une certaine façon, j'appartenais à l'entreprise
ou plutôt j'étais un salarié, ou alors que pas du tout, je suis auto-entrepreneur, j'ai toujours été auto-entrepreneur. Donc je ne suis pas le salarié de l'entreprise. Mais lui, il pensait que je travaille, je fais mes ateliers, l'argent m'est versé, mais comme c'est l'entreprise, ben le jeu vidéo qui est développé appartiendra à l'entreprise. En gros, c'était une fois que le jeu serait fini, moi je pourrais partir de l'entreprise et que l'entreprise allait garder le jeu vidéo, quoi. Voilà. Ouais. Et Mais après, ils ont été malins. Il y a quelque chose qui revenait souvent, c'est avant d'arriver dans cette conclusion, ils te disaient souvent, hein, mais Terry, à qui appartient le jeu? À qui appartient le jeu? Qui a fait le jeu? Et toi, tu répondais, ben à moi. Parce que déjà, ils ne me connaissaient pas, ils ne connaissaient pas mon identité. Tout ce que tu disais, c'était que j'ai un ami à moi qui m'aide, qui ne connaissait pas ni mon statut, ni ce que je faisais, ni mon implication dans le jeu. Ils n'arrêtaient pas de dire, mais à qui appartient ce jeu? À qui appartient ce jeu? Et c'est surtout tous les membres de la famille, sans nommer personne, mais il y a pas mal de, on va dire, de dirigeants, hommes et femmes, qui demandaient, mais à qui appartient ce jeu? À qui appartient ce jeu? Et ils se disaient, bah, comme c'est que Thierry, alors que Thierry travaille avec nous et que ben on a un deal avec lui et il est enfin il est salarié, donc il est sous nos ordres, donc normalement tout ce qu'il produit nous appartient à nous, quoi. Alors que ce n'était pas l'accord tacite qui était passé avec le fils, c'est pas ça qui était convenu du tout. Tu n'étais pas salarié, tu n'avais pas le statut de salarié, mais il l'a pris un petit peu en mode colon, quoi. Tout ce que tu crées, tu es dans mon entreprise, donc ça m'appartient, alors que c'est pas du tout ce qui était convenu. L'accord qui était avec le fils, c'était censé être du mécénat, c'était censé leur apporter une visibilité, puis montrer aussi qu'il soutient un artiste, on va dire, local, et ils t'ont plus traité, enfin, en tout cas, l'un des dirigeants a commencé à dire que bon, que tu étais juste un passionné, celui qui paye la facture, c'est à lui que ça appartient. En fait, il a vraiment eu cet aspect c'est moi qui commande, c'est moi qui paye, c'est moi qui. Alors que c'est pas du tout ça, puisque en vrai, la personne qui paye, c'est l'État, en fait. Qui est-ce qui paye? C'est l'État. Via le Pass Culture, il y avait un accord qui était fait et lui, il a juste voulu se mêler en disant oui, mais c'est pas comme ça fonctionnent les entreprises. Si l'argent vient sur mon compte, c'est que ça, l'argent appartient à l'entreprise. Et il aimait souvent dire mais c'est l'argent de l'entreprise, ça appartient à l'entreprise. Et moi, j'ai remarqué, alors pour la petite info, hein, quand Thierry était en échange avec l'un des dirigeants, moi j'étais souvent au téléphone avec lui. Donc il était en parleur. Donc c'est pas, je n'interprète pas par rapport à ce que dit Thierry. Moi, c'est le monsieur, je l'ai entendu. Et c'est pas, j'ai l'impression qu'il considérait ben, son fils, on peut dire, son fils et Thierry limite comme des ennemis, quoi. Et quand il disait, ouais, mais ça appartient à l'entreprise, c'est l'argent de l'entreprise, en fait, il voulait juste dire, c'est mon argent, quoi. Et c'est pareil ce qu'il a fait ben, pour la boulangerie, puisqu'apparemment c'est le fils qui a pu avoir accès à la boulangerie, qui a fait la boulangerie rejoindre effectivement cette entreprise. Et il aimait dire, ouais, mon fils ceci, mon fils ce quoi intelligent. Enfin, voilà, on sentait, moi je l'entendais souvent cracher sur son fils. Limite, il le prenait comme un ennemi. Et ben, l'accord que Thierry a avec le fils, eh ben, lui, il a voulu un petit peu se mêler de ça et faire à sa sauce. Et ben, on va dire détourner l'argent de l'État et tout garder pour lui, quoi. L'entreprise n'était pas perdant dans le deal parce qu'il y avait une partie qu'il gardait, un deal qu'il avait convenu avec son fils. Lui, ça ne lui plaisait pas, il voulait plus. Et même pour justifier le fait de garder l'argent, il voulait ben, nous faire une facture. Il voulait faire une facture à Thierry en disant que, ben, écoute, pour tout le temps que tu es resté dans l'entreprise, tu as utilisé nos stylos, tu as bu de l'eau, tu as consommé la clim, je vais te faire une facture de 20 000 euros, quoi. Et ça, c'est des trucs qu'il a dit, c'est pas une interprétation. On était en vocal avec lui, d'ailleurs, on a des preuves de tout ça. Et le mec, il voulait justifier le fait qu'on a utilisé ses stylos, ses papiers, ordinateur. ou qu'on était dans les locaux, la glim ordinateur, il voulait faire des factures de 20 000, 30 000. Bon, finalement, c'était que des paroles en l'air, puisque la facture, on l'attend toujours. On a même réclamé la facture. Il n'a jamais donné, mais on sent que c'est quelqu'un qui, ouais, c'est pas, je sais pas, c'est pas un bon gars du tout, du tout, du tout, du tout. Et surtout être aussi malhonnête envers son fils, c'est, ouais, moi, c'est quelqu'un que j'ai entendu, je l'ai entendu. J'ai une mauvaise image de ce monsieur, hein, qui est un très vieux monsieur d'ailleurs, mais lui,
pense que ça va se passer comme ça, mais bon, il y a des démarches qui seront entamées, puis on verra ce que ça va donner de la suite. Mais faites attention, les artistes, faites attention. Euh, bon, de base, c'était pas censé mal se passer, parce que le deal au début, tu l'avais eu avec le fils. Le père a Et ça se voulu passe très se bien. mêler. Ouais, ça se passait très bien avec le fils, mais le père, il a voulu se mêler de ça. Et là, le fils n'a eu plus aucun contrôle. Ouais. Moi, d'après ce que j'ai entendu, d'après ce que j'ai vu aussi sur le fils, j'ai même lu des articles sur Guyane Première, il avait les capacités de tout faire à lui-même, de tout mettre à son nom, de vraiment de tout faire, que ce soit entreprise, boulangerie ou autre. Et le fait qu'il était invité par son père à rejoindre l'entreprise pour après se faire avoir, ça, c'est dommage, ça. Ça, c'est vraiment dommage. C'est Mais clair. bon. On va pour la chiffre. Je vais te laisser continuer. Ça marche. Donc, en gros, l'idée, enfin, moi, ce que j'ai fini par comprendre, parce que quand le fils est parti, euh, la belle-mère, en fait, un jour, elle est venue me rejoindre avec son beau-fils et sa fille, et elle voulait me parler elle voulait en fait que me mettre en contact avec son beau-fils pour que son beau-fils puisse faire ce que le fils du patron faisait en fait avec moi. Sauf que ce qu'elle ne savait pas, c'est que moi, c'est les gens qui me contactent. C'est-à-dire que moi, quand je fais des ateliers, je suis contacté par des collèges et des lycées pour pouvoir le faire. C'est eux qui me contactent. Et après, moi, j'ai amené euh, ces éléments-là au fils pour qu'on puisse mettre les choses en place pour que ce soit fait. Donc, j'étais indépendant. En fait, j'ai toujours été indépendant à ce niveau-là. Et tous les dossiers, c'est moi qui les avais. On me contactait et ensuite, je contactais le fils pour pouvoir mettre ça au niveau administratif, que ce soit carré au sein de l'entreprise et qu'on puisse bien travailler, en fait. Donc, ben, moi, je finis par lui dire ça, et elle finit par comprendre, en fait, que, ben, oui, que moi, et puis le gars, je le connais pas. Je le connais, en fait, à cette période-là, faut rappeler que c'est vers avril, hein, parce que c'est en février qu'il est parti, février 2024. Donc, je crois que c'est entre avril et mars ils sont passés un jour. Moi, comment dire ça? J'étais en collaboration avec quelqu'un qui, du lendemain, il est parti parce qu'il a eu une histoire avec son père. J'ai pas de nouvelles de lui. Là, je suis en train d'avancer avec le père, mais voilà, je le connaissais pas plus que ça non plus. Là, on me présente quelqu'un avec qui je dois collaborer. Je connais pas le gars, ni Dave, ni d'Adam. Ça c'est déjà mal. Enfin voilà, ça c'est moi en fait quand je collabore avec quelqu'un que ça se passe mal, j'ai du mal à me relancer par la suite avec quelqu'un d'autre en fait. Je connais pas la personne. En plus, la personne me donne son prénom. Je demande son nom de famille, il va me donner son nom de famille. C'est pas un lecteur. En fait voilà, c'était pas quelqu'un de. J'aurais pas encore il pouvait m'aider, surtout que j'étais indépendant là-dessus quoi. Enfin bref. Donc voilà. Suite à ça, donc, je donne pas suite. Hein, je prends le numéro, mais je ne contacte pas cette personne-là. Donc je continue à faire ce qu'il y a à faire. Un jour vient où ils me parlent en fait. Ils me font une proposition et proposition A, c'est je reste dans l'entreprise. Non, non, je décide de partir. Ils me disent en fait, ils me demandent combien ils me doivent. Et moi je dis et puis je peux partir. Solution B, c'était que en fait ils voulaient soi-disant me payer une formation pour que je puisse travailler sur être formé sur les machines pour faire les impressions et passer 70% de mon temps à imprimer ce qu'il faut d'imprimer pour faire tourner l'imprimerie. Parce que le fils étant parti, et c'est vrai que j'ai pas volé, il y avait deux fils en fait, mais le fils avec lequel je travaillais, c'était le plus grand. Les deux sont partis parce que ça s'est très mal passé avec le père, donc les deux sont partis et c'est les deux qui savaient utiliser les imprimantes de l'imprimerie. Moi, j'étais un artiste, j'étais consultant artistique, donc dès qu'il y avait des choses au niveau artistique à faire sur l'ordinateur, c'est moi qui m'en occupais en fait. Mais via, voilà, mais les imprimantes, c'est pas moi qui m'en occupais, c'était les deux fils. Donc eux, ils sont partis, il n'y a plus personne pour utiliser les machines, sachant que là, au moment où je parle, là, depuis février 2024, les machines sont là, elles ne tournent plus. Hein. Là, on va être en février 2025, ça va faire un an qu'il y a des machines qui ont été achetées, qui n'ont pas fini d'être payées et qui sont à l'arrêt total depuis plus d'un an. Et ça, c'est très mauvais. Quand tu achètes une machine comme ça, il faut qu'elle tourne, parce que si elle tourne pas, ben, elles sont mortes, quoi. Tout simplement, elles sont mortes. Elles meurent. Enfin, bref, donc il m'a prouvé ça. Et faut savoir qu'à l'époque, ben, il avait dit à son fils qu'il pouvait récupérer les machines. Donc moi, c'est l'info que j'avais. Et il m'a dit qu'il veut me payer une formation. Donc moi, je leur dis, oui, mais vous me dites que vous allez me payer une formation, là, mais si votre fils, après la formation, il vient récupérer les machines, on fait comment? On fait quoi? Donc il y a la dame derrière qui me sort, ouais, ben tu partiras avec lui. Et moi j'ai regardé, ah bon, donc vous allez me payer une formation, et le fils va venir récupérer les machines, et puis moi je vais partir avec lui, et vous allez rien dire en fait. Et quand j'ai dit ça, ils ont rien dit. Bref, donc
j'ai un peu réfléchi et parce que moi, en fait, franchement, j'étais pas fermé à la collaboration avec eux. Sauf que là où il y a la problématique, c'est que quand j'ai discuté avec lui, parce que je voulais en savoir si ça restait, en fait, si je prenais la solution B, qu'est-ce qui se passait en fait? Donc c'est là qu'il m'a dit que si je prenais la solution B, ben, il fallait que je lui livre les droits de mon œuvre, aussi bien du manga que du jeu vidéo. Mhm. C'est là que c'est parti. Et là, moi, j'ai N'importe dit, quoi. ben, c'est hors de question. C'est hors de question parce que faut savoir que depuis, sous le manga, je suis en totale indépendance. J'ai toujours voulu être indépendant là-dessus parce que je sais ce que, sachant que cet homme-là, il n'y connaît rien en manga. Hein. Il n'y connaît rien en manga. C'est pas un éditeur, c'est Ni pas un un, jeu vidéo d'ailleurs. voilà, ni un jeu vidéo, c'est pas un imprimeur. La preuve, les machines ne tournent pas. C'est le fils qui s'occupait de l'imprimerie. Depuis qu'il est parti, tout est à l'arrêt total. Donc même en imprimé, il ne se connaissait pas. Donc le gars me demande des doigts. Je lui explique pourquoi je ne peux pas lui céder des doigts. Et même pour ça, c'est hors de question parce que je lui explique que moi, je sais où je veux aller et que si je lui cède des doigts, mais il suffit qu'il veuille, déjà, il pourrait vendre mon œuvre sans mon autorisation. Enfin, il pourrait le vendre, on fait me bloquer. En tout cas, il pourrait me bloquer. Et moi, je veux pas être bloqué, en fait. Donc, je lui explique ça. Et lui, il est ferme. Il dit non, machin, faut céder, etc., machin, nanana, etc. Donc, je fais dans ces conditions-là, je prends la solution A. Parce que vous me laissez pas le choix, en fait. En fait, Moi, ce je que lui tu as oublié de dire, c'est qu'il disait que celui qui paye les factures, c'est celui qui dirige, c'est celui qui commande. Il n'arrêtait pas de dire ça. Alors ça. que il oubliait, enfin, il y a un truc qu'il oublie, c'est que, enfin, il oublie. Il l'a rappelé plusieurs fois, le pass culture, effectivement, afin de, pour un confort, on va dire, administratif, tu t'es associé avec eux pour le pass culture. C'est ça. Pour un confort administratif, parce qu'il y avait beaucoup de papiers à remplir, etc. Donc, il était convenu, c'était un échange gagnant-gagnant. Mais lui, il ne s'y connaissait pas sur le dossier. Il a estimé que parce que l'argent rentrait sur son compte, ça appartenait à l'entreprise. Il n'a pas voulu savoir plus que ça. Il n'a pas voulu connaître les détails. Il n'a pas, voilà, il s'est dit, ça rentre sur mon compte, ça appartient à l'entreprise. Mais c'est un monsieur, quand il dit, ça appartient à l'entreprise, il veut juste dire, il faut juste entendre, ça m'appartient à moi. C'est du qu'il aimait dire souvent, moi je l'entendais, le nombre de fois où il disait, ouais, mais ça appartient à l'entreprise, franchement, une bonne cinquantaine de fois. Et donc, il a voulu occulter l'accord que tu as avec le fils en disant, ça m'appartient, je vais garder. Et que normalement, c'est soit, ben, si nous, on te reverse une partie, mais en fait, cette partie qu'on te reverse, en fait, normalement, tout nous appartient. Donc, si on fait ce transfert, ça veut dire que tout ce que tu produis nous appartient, que ce soit livre ou jeux vidéo, etc. Bon, quand tu m'as dit ça, moi, je me suis dit, mais le monsieur, il est même pas au courant de qui je suis, il est même pas au courant de mon travail sur le jeu. Mais en vrai, si je m'arrête, ben, il n'y a pas de jeu, quoi. Il n'y a pas de jeu. Parce que je suis au niveau du codage, je suis de la création artistique et que j'avais même, je prends le risque de me lancer avec toi. Et on n'a même pas encore démarré que je me retrouve déjà avec un monsieur qui veut s'approprier euh, la propriété intellectuelle du jeu. Alors que ce n'est pas son argent. Ce n'est pas son argent. L'argent, on l'a via le pass culture. Ça veut dire que c'est pas quelque chose qui coûte à l'entreprise en plus. C'est pas un coût qu'il a supplémentaire. Mais il estimait que comme c'est l'argent qui allait sur le compte de son entreprise, que ça lui appartenait, alors qu'en vrai, dans l'immédiat, on ne coûtait pas d'argent à ce monsieur. Au contraire, on lui rapportait de l'argent pour quasiment rien, parce que le travail, il ne le faisait pas. C'est grâce au pass culture qu'on récupérait ses sous. Et même quand il y avait du travail physique à faire, ben, ça ne coûtait quasiment pas d'argent, parce que c'est toi qui allais en atelier. Et je crois la seule fois où tu as demandé à prêter un véhicule, on a fait tout un chichi et tu as décidé d'y aller par toi-même, quoi. Tu prenais le bus, les transports, en Ouais, fait. non, j'allais à pied des fois. Mm. Cette fois-là, vu que c'était à court, j'ai utilisé la voiture pour y aller la première fois. Et Mais ils ça ont avait fait fait un chichi, ils ont tellement fait de du. fois que Ouais. en fait, il y a un autre intervenant avec lequel je vais. Et donc, j'y vais avec l'intervenant maintenant, en fait. C'est la seule fois que j'étais à court avec cette voiture-là. Et après, j'ai plus jamais été. Je me suis mis d'accord avec un autre intervenant. Ben, il s'appelle Atan Bakara, à qui je Mm. passe le salut si jamais il passe par là. C'est un rappeur. N'hésitez pas à le suivre. Il fait du bon son. Donc voilà, donc c'est suite à ça en fait, c'est une seule Ouais. fois et puis après c'est toujours été avec Aton. Et Mm. oui oui c'est ça hein, ce que tu dis, mais en gros il voulait s'accaparer les doigts. Sauf que moi j'ai toujours refusé. J'ai dit hors de question. Je ne vous céderai pas les doigts, il y a pas, il y a voilà, c'est soit on collabore et après si vous voulez vendre, moi j'étais d'accord à ce qu'ils vendent, j'étais pas contre le fait qu'ils vendent,
D'ailleurs, c'est un truc que j'ai pas dit, c'est que le jeu était développé, mais l'idée avec le fils, c'était que quand la démo sera finie, ben, il y aurait des sticks arcade qui auraient été installés avec un écran dans le magasin pour que les jeunes, en fait, quand les parents viennent dans la mercerie, ben, ils ont des enfants, ben, les enfants, ils auraient pu jouer au jeu, quoi, tu vois. Mais c'est pas parce que ils auraient pu jouer au jeu que ça voudrait dire que le jeu appartenait à l'entreprise. Ça n'a jamais été ça l'utile. Ouais. Voilà. Donc, comme j'ai pas réussi à avoir de... Donc, moi, j'ai pris la solution A, pensant qu'ils étaient honnêtes. Et vu que ils s'attendaient pas, je pense qu'ils s'attendaient pas à ce que je prenne la décision A, parce que ils se sont dit non, il va prendre B et tout. Je viens de dire, bon, j'ai bien réfléchi. En plus, j'ai pris le week-end pour réfléchir. Parce que c'était le lundi. Toute la semaine, j'ai débattu avec lui pour bien comprendre, dans quoi j'allais m'embarquer si jamais j'acceptais. Le week-end est arrivé, j'ai réfléchi. Et puis, lundi, je suis arrivé, j'ai dit, bon, je prends la solution A, qu'est-ce qui se passe? Là, solution A est prise. Changement de discours. Là, cet individu commence à me dire que par rapport à tout l'argent qui a été ramené sur le pass culture, il y a eu un trop plein, c'est-à-dire que alors que toute la somme nous aurait dû m'être versée justement, ils décident que il y a un trop plein qui m'ont versé trop, que ils voulaient garder 66% de la somme et et que j'avais eu trop quoi, en gros, j'avais eu trop et que c'est telle somme qui aurait dû m'être versée. Bon, je le dis bon, il m'a dit c'est 14 000 qui aurait dû être versé, que j'aurais dû recevoir. J'ai eu un peu plus, pas la totalité, mais pour garder le reste, pour garder le reste, voilà. Il voulait s'accaparer 66% de la somme du pass culture. Sans raison valable, hein. Sans raison valable. Sachant que, quand j'avais rejoint aussi l'entreprise, euh, on devait inonder le marché, c'est-à-dire que c'est l'imprimé, vu que c'était ça, une imprimé avait été créée pour imprimer des mangas, imprimer d'autres choses et tout, et on aurait dû inonder le marché local de la planète Taku. Ce qui n'a jamais été fait. L'imprimé n'a jamais imprimé aucun tome de la planète Taku. Je suis toujours repassé par la même imprimée par laquelle je passe, qui s'appelle Copy Media. Voilà. Pour le tome 5, c'était le cas, parce que à l'époque où j'étais là-bas, c'était tome 5 et tome 6. Le tome 5 et le tome 6 de la planète Taku n'a jamais été imprimé par cette entreprise. Donc, on n'a jamais pu distribuer le marché local comme c'était convenu à la base. C'est ça aussi, c'est autre chose qui devait être fait, qui n'a jamais été fait par cette entreprise. Voilà. Donc, le gars me dit ça, je dis, ah bon, ben, de quelle loi et tout. Et vu que moi, je continue à dire, ben, moi, je refuse, hors de question. Et moi, et je voulais récupérer la somme du Ulule, sachant que les sommes du Ulule, ils ont reçues en avril, parce qu'il y a la campagne s'était terminée en avril 2024, et il y a les prolongations. Les prolongations sont terminées en juillet. Donc, les deux sommes étaient reçues. Et moi, habituellement, depuis le tome 1, en totale indépendance, j'ai toujours fait ma campagne Ulule. Une fois qu'elle était terminée, en juin, j'ai imprimé mes tomes et pour ensuite aller à la Japan Expo en juillet pour pouvoir les vendre à la Japan Expo. Ce qui s'est passé là, c'est que ils ont reçu les sommes, ils n'ont pas voulu me les verser. J'ai dû leur expliquer, j'ai dû détailler, dire quand est-ce que ça arrivait et tout, pour qu'ils puissent voir que c'est vraiment arrivé. Et j'ai dû attendre, j'ai dû insister. Et c'est qu'en octobre, le 2 octobre, qu'il a daigné me faire le virement. Après, voilà. Mais toujours en essayant de s'accaparer les droits du manga et du jeu vidéo, hein, ce que j'ai toujours refusé. Et vu que j'ai refusé, ben une autre chose qu'il m'a dit, ben ok, vu que tu refuses, ben il va falloir nous dédommager. Euh, tu vas voilà, je vais te faire une facture de 20 000 euros. Tu vas nous remettre 20 000, voilà, tu nous dois 20 000 euros et tout, parce que Ouais, tu voilà, vas t'as payer la utilisé, clim, tu vas ouais, payer tu le as fait payé que la tu clé, t'asses sur les voilà, la chaises, clé m'a tu tourné, as consommé nos stylos, tu as consommé la gomme, l'ordinateur, machin, ouais, etc. bref. Il dit, ben, envoyez-moi la facture. L'escroc, quoi. Ah ouais, mais Ouais. et moi je lui ai dit, ben envoyez-moi la facture, il n'y a pas de souci, envoyez-moi. Moi j'ai pas les moyens de payer ça, mais si vous voulez m'envoyer cette facture-là, envoyez-la, moi il n'y a pas de problème. Jusqu'à aujourd'hui, je ne l'ai pas reçu. Donc j'ai réussi à récupérer le LUL en retard, ce qui m'a mis en retard. Moi j'ai horreur d'être en retard. Et mes contributeurs ULUL pourront confirmer, je n'ai jamais été en retard à ce point-là. C'est la première année de ma vie sur la campagne ULUL que j'ai fait les impressions en octobre et c'est jusqu'à décembre, les livraisons ont été faites, quoi. Alors que quand j'étais en totale indépendance, je vais dire au grand max septembre, quoi. Début septembre, j'étais encore en train de faire comment dire ça, des expéditions policières. Là, ça s'est fini en décembre, quoi. C'est n'importe quoi. Enfin bref. Et
Donc voilà pour la petite histoire. Et dernière histoire que j'ai avec eux, c'est-à-dire que moi, dans les ateliers manga, il se trouve qu'il y a un collège avec lequel je travaillais, et il y a des collèges ou certains avec lesquels je travaillais où il y a des magazines qui doivent être faits. C'est-à-dire que moi, je viens dans les colocations, que ce soit un collège ou un lycée, je fais mes ateliers manga, les élèves font leur manga, des planches, et ensuite, moi, je récupère toutes ces planches-là, je les scanne, et je fais un magazine pour le collège. Et le problème qui se pose, c'est que vu qu'il a gardé l'argent du pass culture, je suis dans l'incapacité d'imprimer les tomes. Et eux aussi, parce que les deux personnes qui faisaient tourner l'imprimerie ne sont plus là, ces deux fils. Il les a chassés. Ils sont partis. Donc, ils sont dans l'incapacité d'imprimer les magazines, sauf qu'ils doivent être livrés. On est au moment là, on est le 18. Je suis censé les livrer le 27 janvier. Donc, je suis allé les voir pour leur demander si vous pouvez pas, de me faire le virement. Comme ça, moi, je fais le nécessaire. Je passe par une imprimerie que je connais. Et au moins, la livraison est assurée, quoi. Sachant que moi, je ne travaille plus là-bas depuis septembre. Moi, c'était le dernier dossier qu'il y avait encore sur la table. Je voulais régler ça le plus rapidement possible. Le gars a refusé. Il a dit, ouais, non, je fais plus aucun virement, rien du tout. Voilà. Unilatéralement, il prend la décision de ne plus faire aucun virement. Donc, de garder l'argent, en fait. Donc, vu qu'il a fait ça, moi j'ai fait des démarches, j'ai contacté l'administration du Pass Culture, j'ai contacté la principale du collège qui les a déjà contactés. Hein. Voilà. Au moment où on parle, elle les a déjà contactés, elle a déjà fait le nécessaire. Et voilà. Donc c'est tout ça qui nous a fait prendre beaucoup de retard, sachant que toute cette histoire, moi ça même il y a des gens avec lesquels je travaille, comme Veguito, voilà, il y a des choses qu'il n'a pas encore reçues. La personne qui gère mon stock aussi. En fait, bref, toute cette histoire euh, met en fait crée des problèmes à tout le monde. Ça fait perdre du temps à tout le monde, ça fait perdre de l'argent à tout le monde, juste à cause d'un individu qui est têtu, qui et qui est frustré de ne pas avoir réussi à s'accaparer les œuvres d'un jeune créateur. Voilà. Donc, Et quand, il décide quand de on lui a garder dit ça. non, il a craché sur tout ça, hein. Il a craché sur le manga, il a craché sur le jeu vidéo qu'on codait, il a dit que ça n'avait aucun intérêt, que c'était destiné aux passionnés. Il dit en plus que le livre n'est même pas si rentable que ça, que la plupart des Guyanais sont illettrés. Il était, quand il a vu n'allait rien obtenir, parce que moi j'étais en audio, hein, quand il a dit tout ça. Donc c'est des choses que j'ai entendu de sa bouche. Il a commencé à vraiment dénigrer notre travail, à nous traiter de passionnés, en disant que c'est lui qui paye la facture, alors qu'en vrai, il paye rien du tout, hein, c'est le parce que qui paye. Donc en fait, c'est l'État qui paye. C'est pour ça qu'on s'est permis de parler de détournement de fonds. Son secteur d'activité, donc le secteur d'activité de son entreprise, ne justifie pas qu'il encaisse ces sommes-là. Il n'y a que l'artiste en question qui doit recevoir ses sous. C'est pour ça qu'on parle de justification, de détournement de fonds, que c'est de l'argent de l'État via le pass culture qui était destiné à l'artiste, au manga et aux jeux vidéo. Donc, non seulement il garde cet argent, et en plus il s'est permis de critiquer notre travail, de critiquer un petit peu tout ce qu'on a fait, parce que pour justifier qu'il allait garder l'argent, quoi. Alors que, bon, je suis un peu, le fils est aussi un peu victime de ça, puisque, bon, de base, on sentait qu'il était enclin à aider à tout ça, donc que ce soit au jeu, que ce soit au manga, eh ben, là, il s'est fait avoir par son père, ok, mais dans le lot, on est aussi victime de tout ça, quoi. Dommages Et collatéraux, quoi. ouais, c'est ça, c'est dommage. Bon, le truc qu'il y a, c'est que c'est dommage il, euh, je veux pas dire qu'il n'est pas resté faire front avec nous, c'est compliqué, en vrai, c'est compliqué cette histoire. Parce que lui, il a perdu, il a tout perdu. S'il avait mis la boulangerie à son nom, il y a une entreprise qu'il aurait créée, il n'aurait pas eu son père qui dit derrière, ouais, mais ça appartient à l'entreprise, ça appartient à l'entreprise. Et je répète, quand il dit ça appartient à l'entreprise, il l'a dit beaucoup de fois, ça veut juste dire, ouais, ça m'appartient à moi, ouais, je fais ce que je veux. Et en fait, j'ai l'impression que c'est avec cette phrase-là qui vole les gens, en fait. Il se permet de voler les gens, quoi. Ouais, alors, donc,
Mais de toute façon, lui, on va le retenir. Hein. Lui, on va clairement pas l'oublier. Parce que ça n'a pas On va faire attention à son marché. entreprise. Et Ouais. malheureusement, ça n'a pas marché avec moi. Ouais. Ils Et sont on là. va aussi prévenir les autres personnes parce que nous, on a des preuves. On a clairement des preuves de tout ça. Et puis, bon. Bon, j'espère qu'on va pas quand même, j'espère que tu vas pas lâcher l'affaire. Donc, du coup, et la suite? Et la Qu'est-ce que ça va suite, donner ben pour la non. suite? Ben moi, comme je l'ai dit, hein, moi j'avais quitté l'entreprise en septembre. Hein. Ah oui, il y a un truc que j'ai oublié de raconter aussi, c'est que toute cette période-là, en fait, je sais pas si ceux qui me suivent, ils se rappellent que j'ai chopé un psoriasis au cou, à, en dessous des aisselles. Et psoriasis, pour ceux qui ne savent pas, c'est qu'en gros, quand tu transpires, ben, ta peau, en fait, ta transpiration, elle brûle ta peau. Comme si tu prenais un briquet pour passer sur ta peau pour la brûler, en fait. Ça brûlait vraiment. Et ça, c'est lié au stress. C'était lié au stress de toute cette histoire. Et j'arrivais pas à faire, franchement, j'ai gardé ça, ça a débarqué, quoi. En juin, je crois. Je l'ai gardé jusqu'en décembre, et je l'ai gardé jusqu'en septembre, pardon. Et c'est quand j'ai quitté l'entreprise en septembre que le psoriasis est parti. Hmm. Voilà. Là, pareil, j'ai été confronté à cet individu encore cette semaine-là, le 13 et le 14 janvier. Ben là, j'ai, comment dire ça? Ben, la colère, évidemment, du stress, mais aussi, ben, crise d'angoisse. J'ai été voir le médecin. Crise d'angoisse, j'ai mon genou plus grand, là. Je sais pas si il est où est-ce qu'il est. Là, c'est écrit. Voilà, c'est écrit là-dessus, ceux qui veulent regarder. Crise d'angoisse. Évidemment, tout ça va être mis dans un dossier. Parce que, voilà, on reste des êtres humains. Et puis, quand on met dans une ambiance pourrie comme celle-là, ben, ça affecte ta santé, en fait. Si t'es pas assez fort mentalement, ça affecte ta santé, quoi. Et même le fils aussi, hein, quand il était là-bas, c'est vrai que moi je comprenais pas pourquoi, parce il est asthmatique un peu comme moi, son fils. Et lui, toute la période où il était là-bas, ben, il toussait en permanence. Il toussait, il avait des crises, il faisait tension, sa tension était montée jusqu'à 18. Et moi je comprenais pas pourquoi. Et c'est après mon psoriasis. Et là, la situation dans laquelle je me retrouve là, avec des crises d'angoisse et tout, je me dis, ben ça vient de là en fait, ça vient de toute l'ambiance dans laquelle il baignait, avec son père, avec sa belle-mère et tout, tout ça, ça l'a affecté. Et puis ben, depuis qu'il a quitté l'entreprise, lui aussi, il a plus rien. Hein. Donc moi, moi, j'ai envie de régler ça le plus vite possible, que le collège puisse être livré en temps et en heure des magazines, et que moi, parce que c'est vraiment le dernier dossier qui a réglé avec cette entreprise, une fois que ça s'est réglé, c'est fini, je ferme la parenthèse est fermée définitivement, et puis je passe à autre chose, quoi. Parce que moi, je suis déjà passé à Hmm. autre chose. Ouais, On a été mais bon, obligé. il t'a clairement fait comprendre qu'il allait garder les sous. Oui, Que, oui, mais bon. et limite, il nous a même fait comprendre, enfin, il t'a même fait comprendre, puisque là aussi, ben, j'étais en vocal, donc je l'ai entendu, qu'il préfère redonner l'argent soit au collège, soit à l'État, plutôt que de nous verser ce qui nous est dû. Par C'est ça. rigueur, par, voilà, il a même dit, de toute façon, je paye plus, j'ai déjà trop payé et tout. En fait, il veut garder l'argent qui lui appartient pas, et limite, il préfère remettre l'argent à l'État que ben, de reverser ce qui était dû, quoi. Là, par exemple, je sais que tu as des livraisons à faire pour le collège. L'argent a été versé sur le compte de l'entreprise et il dit non, non, que ce n'est Ouais, pas du peut-être qu'il tout a pas là, que reçu. Ouais, peut-être qu'il a pas donc il a reçu. pas. Mais comme le Ulule, hein. Alors Mais oui, il a dit la même chose pour le Ulule. Il a dit la même chose pour le Ulule et quand tu as insisté pour qu'il regarde bien, ben l'argent était sur le Ulule, quoi. oui, bah oui, en Là, fait. qu'est-ce qu'il avait dit? Il a dit encore, il a dit qu'il y a de l'argent depuis 2020 qui a été versé par le collège, je crois. Il Ouais, en fait, justifie ça. non, Est-ce que ça c'est sort vrai, ça? de quoi? Mais est-ce que Non, c'est c'est pas vrai? 2020. Est-ce que c'est En fait, c'est pas vrai? 2020. C'est pas C'est 2020. quoi? C'est, en gros, c'est une somme en fait, c'est 2020 euros pour une prestation qui a été faite à la mairie de Saint-Laurent-du-Maroni. Donc, c'était, en fait, Mhm. ça a eu lieu en septembre. Et cette somme-là, je l'ai pas récupérée non plus, hein. Le gars, pareil, parce que c'est comme il y avait les frais de l'hôtel et tout. Comme il y a eu des frais d'hôtel et compagnie, ben, il estime que, ben, il doit pas payer, quoi. Il doit pas payer. Sachant que moi, j'ai payé moi-même. Le pire, c'est que les frais de Non, mais il déplacement a dit pour y qu'il a aller, jamais j'ai payé reçu de l'argent. l'argent. Est-ce que c'est vrai Non, qu'il mais a jamais reçu? Il a dit a qu'il a reçu, vraiment il a jamais reçu, reçu. il a reçu, il a reçu, il a reçu, il a reçu. Jusqu'à moi, j'ai pas accès au compte, mais je sais qu'il a reçu. Parce il m'avait fait le même coup pour Ulule. Et quand je lui ai démontré avec les screens, en fait, via le Pass Culture, parce que le compte du Pass Culture, c'est moi qui y ai accès. Donc, je sais quand ça a été fait, quand c'est reçu, etc. Puis non, c'est arrivé sur tel compte, vérifié, voilà. Et quand j'ai insisté, ils sont allés voir, et effectivement, c'est arrivé. Tout simplement. Mhm. Et même quand c'est arrivé, Mhm. là, ils ont mis plein de temps pour me verser l'argent pour que je puisse imprimer les tomes 6. Hein. C'est pour ça que les contributeurs, ils ont reçu en retard. Donc, voilà. Non, mais là, la somme qui n'a pas reçu, c'est ceux qui l'a reçu. Hein. Donc, enfin bref. Donc voilà,
c'est ça qui nous a mis un peu dans la panade. Mais j'espère que ça sera réglé rapidement, qu'on puisse passer à autre chose parce que, et sauf s'il faut revenir de ça, c'est-à-dire que tous les artistes, que vous soyez en Guyane ou autre, quand vous travaillez avec les entreprises, faites très attention parce que vous allez tomber sous des requins, en fait. Vous allez vraiment tomber sous des requins qui vont essayer de s'accaparer ce que vous créez. Et si vous n'êtes pas solide dans vos bottes et que vous ne connaissez pas vos doigts, ben vous allez vous faire marcher dessus. Et ils vont vous piquer votre œuvre. Enfin, ce que vous avez créé, quoi. Donc faites très attention à vous. Si cela doit servir à quelque chose, c'est vraiment ça. Faites attention avec qui vous collaborez, même si le risque zéro n'existe pas. Faites quand même attention et assurez-vous de travailler avec les bonnes personnes pour ne pas vous faire avoir. Voilà. Ouais, c'est clair. Mm. Ok. Donc, je sais pas s'il y a des gens qui écoutent là qui ont des questions. Donc, je laisserai le replay de toute façon. Mais là, on avance sur le jeu vidéo, on avance sur le manga. Mais bon, là, franchement, vivement que ça soit réglé parce que fatigant, quoi. Ouais. Moi, j'ai envie de dire, franchement, on n'a pas de... Moi, je suis venu en Guyane, c'est pour mettre en avant les différentes cultures africaines et caribéennes, les arts martiaux comme le Jukan, le Mayolé et tout. Et puis moi, je suis confronté avec des gens comme ça des gens qui sont bien nés, avec une cuillère en argent dans la bouche et qui pensent qu'ils peuvent se permettre de faire n'importe quoi avec n'importe qui et qui peuvent te marcher dessus, quoi. Et ça aussi, j'ai envie de le dire, c'est à cause des gens qui se font arnaquer par ces gens-là et qui ne font rien, qui ne font jamais rien, qui ne font pas parce qu'ils ne connaissent pas leurs droits et ils ne se battent pas pour. Et donc, quand des gens comme moi se confrontent à ces gens-là, ben, je vais au charbon. On est obligé d'aller au charbon parce que d'autres n'ont pas été au charbon comme nous, par peur ou je sais pas, par fainéantise ou autre. Et il faut pas se laisser marcher sous les, faut pas se laisser marcher sous les pieds, il faut se battre. Donc, voilà. Ouais. Voilà, Bon, merci. après, ce que je te disais, merci à You, c'est ça? Au Chili. Ce que je te disais, c'est que, bon, pour l'instant, on est sur. Ça se passe bien pour le manga et le jeu. En tout cas, quand on regarde l'évolution, on a eu l'avantage aussi que Oublili BD Festival, ça se soit très très bien passé. On a eu de bons retours sur le jeu. On a pu établir des contacts avec des artistes, d'autres artistes africains pour pouvoir nous aider sur le jeu. Ben, le premier artiste avec qui on a collaboré, ben, c'est Yann Kouba, hein, qui est artiste africain et Ah qui bah est il un est là, ami hein. à toi, ben, qui, était- Il est là, il est là. qui est là en plus. Donc, qui avait fait les premiers sprites de Taji et on va dire 60% des sprites de Takio, qui n'a pas eu le temps de finir. Et que, bon, on a fini les sprites de Takio, toi et moi. Et on a fait aussi ben, les sprites sur les techniques avancées de Taji. Et c'est bien évidemment, c'est grâce au bon travail de Yann Kouba. Donc, j'arrêtais pas de dire ça à Thierry. Mais maintenant, tu peux l'entendre de ma voix. En vrai, Yann Kouba, c'est grâce à la qualité de ton travail que j'ai pu apprendre l'animation. Ça m'a appris, donc tu m'as donné envie de faire de l'animation. J'ai commencé mes cours d'animation. D'ailleurs, le personnage Taya, je m'en occupe. Et j'ai aimé la qualité de ton travail sur Taji et les 50-60% que tu avais fait sur Takio. Et j'ai pu, justement, grâce à ton travail, ben ça m'a donné envie. Et j'ai vu un petit peu comment tu fonctionnais par rapport à la qualité de ton travail. Et c'était vraiment intéressant, tout ça. Donc voilà. Là, on en fera d'autres. Donc on fera, là, par exemple, je ferai taille à 100%. Donc ce sera le premier personnage que je vais faire à 100%. Euh, et puis, bon, on va essayer d'avoir, si on a eu des contacts avec des artistes africains qui sont très, 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 très talentueux. On a même eu des artistes qui dessinent à 100% avec leurs doigts sur le téléphone normal, un classique, même pas de grand écran, donc ce qu'on appelle des finger artists, avec qui on peut Ils ont fait collaborer des pour nous aider. illustrations, c'est bien fait, hein. Ouais, il y en a qui ont fait des décors complets. Voilà quoi. Bon, on va quand même s'occuper des personnages parce que il faut qu'on respecte un petit peu la personnalité des personnages par rapport au manga. Donc ça, il faut passer soit par moi pour le gameplay, soit par l'auteur, ben Terry pour tout ce qui est le concept visuel, hein, forcément. Mais pour l'instant, ouais, pour l'instant ça se passe bien. Et puis, ben, merci beaucoup, Yann Kouba, pour la qualité de ton travail.
Ça, c'est quelque chose qui nous a beaucoup aidé, hein. Franchement, ouais. Quand on a animé tes premiers sprites, on a dit, ah ouais, il y a moyen. Franchement, il y a moyen de faire quelque chose de bien. Donc, après, tu as vu, tu avais fait les couleurs sans l'ombre, sans la lumière. On a ajouté l'ombre et la lumière sur Taji Takyo. Je sais pas si tu as vu la suite du jeu. On a vu que ça rendait plus. C'est vrai qu'au début, on n'avait pas le temps, justement. On l'avait fait sans. Mais vraiment, c'était cool, ça, ouais. C'était vraiment bien, ouais. Après. Donc, on Ah, espère qu'on a réussi à dépasser ce stade avec cette arnaque, là, avec cette entreprise-là de Guyane qui veut vraiment ben, nous écraser et puis garder les sous de l'État, parce que c'est les sous de l'État. Si on avait ces sous-là, oui, on peut avancer sur énormément de choses, être plus tranquille mentalement, avancer sur son manga, avancer sur le jeu, parce que ça nous met vraiment des bâtons dans les roues, quoi. Avec le reste de l'argent qu'ils nous doivent, donc comme vous avez entendu, ils veulent nous faire une facture de 20 000 euros parce que Thierry était dans la clim, Thierry était dans les bureaux, Thierry ben, a utilisé des stylos, des crayons, donc ils veulent vraiment faire. Donc vous imaginez à peu près la somme qu'ils nous doivent, quoi. c'est clair. Euh, Sachant que, si on avait ces sachant, sous-là, on aurait avancé, mais vraiment, ouais, on aurait vraiment ouais, avancé. sachant que, il faisait appel à moi pour envoyer des mails, moi, je n'ai jamais rien dit, hein. D'ailleurs, pour le dire, j'ai dit, ben, si vous m'envoyez la facture, ben, moi, je vais vous facturer aussi tout ce que vous m'avez donné de faire que je ne devais pas faire normalement, hein. Mm. Tout ce qui est, ben, envoyer des mails, par exemple, conduire les gens à des endroits, etc., aller les chercher, c'était pas mon job. Je l'ai fait avec plaisir. Mais quand tu te retrouves là-dedans, ben non, quoi. Ah oui, Et qu'à limite, pour répondre à la question, oui, il a vraiment osé dire que les Guyanais sont des illettrés. En fait, c'est quelque chose qu'il ne peut même pas nier. Pourquoi on se permet de dire ça? Parce que imagine qu'il porte plainte contre nous en disant que ouais, il n'a jamais dit ça, c'est de la diffamation. En vrai, on a les preuves. On a les preuves audio. Ça veut dire que c'est quelque chose qu'on peut rebalancer dans sa bouche. On a les preuves qu'il a dit ça, en fait. On a vraiment toutes les preuves. Et c'est non, mais pas. Il a encore dit d'autres horreurs, hein. quitte à de diffamation, les audios parlent d'eux-mêmes. Voilà. Ouais, on a Il tout y aura ça. juste à Ouais. lancer C'est pour les ça qu'on se audios. permet de dire ça. Ouais, ouais. Et déjà, on n'a pas nommé son nom. On n'a pas nommé son nom, mais oui, oui, là, vraiment, voilà quoi. Il a dit beaucoup de dingueries, ce Ah gars-là. oui. Enfin, bon, je peux en balancer. En fait, franchement, j'en balance une autre aussi, hein. Pour ce gars-là, l'esclavage n'a jamais eu lieu, hein, n'a jamais existé non plus, hein. C'est attendu qu'il a balancé aussi, hein, Mm. pour info. Donc, voilà. Ben bon, si je dois balancer toutes les saloperies, pardonnez-moi l'expression, que cet individu a balancé, on n'a pas fini. Parce que, franchement, c'est du high level comment dire, de négationnisme et de racisme, enfin bref. Voilà, Ouais, voilà. c'est clair. Donc, ouais, Bon, bon, on espère qu'on c'est va une réussir à passer, à mais passer cette pour moi, en tout mauvaise cas, il période, est hein. hors de question que je laisse quoi que ce soit à cet individu, sachant que j'ai vu exactement ce qui s'est passé avec l'imprimerie, c'est-à-dire qu'il a voulu récupérer l'imprimerie. Ses deux fils sont partis, c'est eux qui savaient utiliser l'imprimerie, enfin les machines de l'imprimerie. Mais depuis qu'ils sont plus là, il n'y a plus rien qui tourne en fait. Donc le gars s'accapare des trucs, il en fait absolument rien. Et moi, j'avoue que ça m'aurait fait mal. Franchement, ça m'aurait fait mal de lui laisser le jeu vidéo, le manga, et que ça reste comme ça dans un placard et il n'y a rien qui se passe et tout. Moi, j'aurais très mal vécu ça. J'avoue que j'aurais très mal vécu ça. J'aurais pas avalé la pilule. La pilule ne serait pas du tout passée. Enfin bref. Donc voilà pour la petite histoire. Là, on espère que ce sera réglé. Ouais, Et c'est clair. moi, de toute façon, j'ai fait tout ce qui est à mon pouvoir de mon côté. J'ai prévenu l'administration du Pass Culture. J'en ai même parlé à un journaliste aussi, parce que s'il faut aller dans les médias pour en parler, moi, j'irai jusqu'au bout et j'irai, il n'y a pas de souci. Et s'il m'arrive quelque chose, si jamais il m'arrive quelque chose en Guyane, on saura de qui ça vient. Ouais, c'est clair, c'est clair. Voilà. Au moins, si Donc, ça peut te protéger, ouais, parce que bon, ah voilà oui. quoi. Bon, moi, j'ai Ouais. déjà pris mes dispositions, hein. Si, moi, si j'ai fait un peu comme, comment il s'appelle? Romain Molina, là. Moi, j'ai fait un peu le même truc, c'est-à-dire que s'il y a des trucs, s'il m'arrive quelque chose, il y a des choses que je dois faire sur l'ordi, ça sera balancé sur le réseau social. Il y a plein de trucs, j'ai déjà pris mes dispositions pour que tout soit balancé, il m'arrive quoi que ce soit. Si j'ai pas désactivé le truc, tout sera balancé sur tous les réseaux. Donc, à le risque et péril, hein, moi, je m'en moque. Et ma famille est déjà avertie aussi. Donc, bon, voilà. Ouais, ouais. Oh, ben, ok, ok. Bon, on a dit tout ce qu'on avait à dire, hein. Donc, Ouais, ouais, n'hésitez moi je vais pas, et puis, retourner bosser là, ouais, j'ai oh, des voilà. animations et du codage à Ok. faire. Voilà, c'est clair. Il y a encore Donc, du ah oui, boulot, ouais. j'en profite pour dire que ceux qui souhaitent soutenir la planète Taku, ben, il y a un Tipeee pour la planète Taku. Il y a également un
Tipeee pour la planète Taku, l'éveil du guerrier, le jeu vidéo. Donc, faut pas hésiter à soutenir. Mm. Ah, Suivez-nous sur le... il y a le Kiremba aussi, c'est une espèce Voilà, de tiens, bah, j'en héros ai parlé. africain. Mais il D'ailleurs, bug. et apparemment, il est de retour là, mais quand je suis regardé, Terry, il y avait rien. C'était à Ah zéro. bon? Ouais, sur mon ordi, j'ai revu le Kiremba. C'est Kirem, ça s'appelle Kirem, et il Ok. était à zéro. Donc on On va s'est dit demander des scammer. explications à On Teddy. s'est dit scammer ou quoi? C'est quoi cette histoire? On va demander à Teddy. On va attendre, après, à cause de lui du temps, peut-être que le site était off, on va voir ce qui se passe. Et puis aussi, pour préciser, le démo, il y aura deux versions de la démo, sur le site Gara Store. Gara Store. D'accord. Donc, vous pourrez avoir accès à la démo. Voilà. Voilà. Il y a une version gratuite avec deux personnages et un stage. Et une version contre une légère contribution qui va nous aider justement à développer d'autres personnages avec trois personnages et beaucoup plus de stages, plus de musique, en fait, des trucs qui nous coûtent de l'argent, quoi. Parce que le jeu vidéo, c'est pas juste des personnages et des stages. Il y a tout ce qui est audio, musique, etc., effets, FX, c'est des trucs qui nous prennent du temps et de l'argent, tout simplement. Mais on a quand même voulu mettre une version gratuite, 100% gratuite, deux personnages, un stage, au moins pour celui qui veut découvrir le gameplay, c'est sous Garastor. Donc voilà. Voilà, Donc le normalement, store. euh, d'ici, ouais, ce sera disponible d'ici quelques jours. Dans 4 jours, ce sera sous Garastor. Donc voilà. Voilà. Je rajoute aussi avant de couper le live que les tomes de la planète Taku, du tome 0 au tome 5, 6, sont à Japan de Yana, qui se trouve dans le boulevard, la grande avenue de Cayenne. N'hésitez pas à y aller, les tomes sont disponibles, donc procurez-vous les tomes. Et je lance aussi la campagne Ulule du tome 7 de la planète Taku le 3 février 2025. Donc soyez nombreux à participer parce que franchement, ça nous aidera beaucoup. Donc le Tipeee de la planète Taku, le manga, le Tipeee de la planète Taku, l'éveil du guerrier, le jeu vidéo, le Kirembaza, Ouais, pour le- Kirem, ça s'appelle. Je crois que c'est Kerem, si je me trompe pas. Kirem, ouais, tu l'as normalement. ouais, Kiremba, attends, je regarde pour pas dire de bêtises aux gens. Ça s'appelle, ouais, c'est Kirem, mais c'est Kiremba. C'est Kirem, mais c'est kiremba.com pour Ok. le, Mais c'est ça. pour le jeu vidéo, ouais. Kiremba.com pour le jeu vidéo. Donc, n'hésitez pas à nous soutenir, suivez-nous sur les réseaux sociaux, la planète Taku LEDG pour le jeu vidéo. Parlez-en autour de vous, parlez du manga, parlez du jeu vidéo, parce que plus vous serez nombreux à parler et à nous soutenir, plus on pourra continuer à développer le jeu, quoi. Sachant tout ce qui nous est arrivé là. Donc, on a vraiment besoin de votre soutien. Ok. Merci beaucoup, de toute façon, d'avoir pris le temps de regarder ce live. Il sera en replay pour ceux qui n'ont pas pu y assister. Et, passez un bon week-end, portez-vous bien. Et si vous êtes un artiste ou une artiste, ou un Mhm. individu, et que vous êtes dans une entreprise, faites très attention à vous parce que justement, je vais pas dire parce qu'il y a des entrepreneurs qui sont bienveillants, mais certains, comme celui-là, méfiez-vous-en parce qu'ils peuvent vraiment vous détruire et ça peut affecter votre santé. Je le suis bien passé pour en parler parce que je le suis bien en ce moment même. Voilà. Sur ce, portez-vous bien et Ok. Bah, à à plus. très vite. Ouais, Je l'appelle Jonathan Booth, Taco, il appelle c'est bon. Moi aussi. À plus. Ciao.